Wildlife Conservation Society. C'est américain. C'était créé en 1895 à New York. Et c'était pour faire la conservation des grands mammifères aux États-Unis. Et aussi, ils ont un programme international pour faire la conservation par tout le monde. Et on travaille actuellement en plus que 60 pays. Le rôle de WCS dans la pêche artisanale, plus spécifiquement au Gabon, notre rôle est vraiment d'appuyer le gouvernement dans ses décisions, particulièrement Gabon Bleu. Un exemple concret, c'est les coopératives. On aide les pêcheurs à s'organiser en coopérative. Et aussi en parallèle, on améliore les connaissances sur le secteur, que ce soit sur les pratiques, mais aussi sur la ressource. Notre rôle a évolué avec le temps et maintenant on fait aussi l'appui à la gestion de la pêche, surtout la pêche artisanale et aussi industrielle. Les origines du partenariat avec WCS puisent leur fondement dans les missions régaliennes même de l'IRAF, à travers le laboratoire d'hydrobiologie que je dirige, qui a comme objectif d'aider le gouvernement à prendre des bonnes décisions pour la gestion des ressources halieutiques. Et c'est dans ce cadre que WCS a jugé utile de confier ce travail scientifique à l'IRAF. Nous, à notre niveau, nous sommes juste pour l'étude et analyser les données afin de tirer des conclusions sur les résultats que nous aurons. Nous, ce qu'on attend de ce programme de travail, c'est avant tout la création d'aires spécifiques réservées à la pêche artisanale tout au long de la côte. En parallèle, il y aura aussi des aires marines protégées, des aires pour la pêche industrielle. Mais pour la pêche artisanale, on espère que chaque zone qui sera dédiée à la pêche artisanale sera régie par un plan d'aménagement. C'est pour que les enfants et les petits-enfants des pêcheurs puissent continuer ce métier. En fait, on veut que les stocks de poissons restent à un niveau stable pour pouvoir toujours exploiter cette ressource, mais de manière durable. La mise en place des coopératives permet à l'administration de savoir qui fait quoi et qui est qui au niveau de la pêche artisanale. Avant, on était en communauté, mais pas en coopérative. Donc, à son arrivée, on s'est mis en coopérative. Je suis le lien, en fait, le lien entre les pêcheurs et puis l'administration. Quels que soient les problèmes qu'ils ont au niveau de l'administration, j'essaye de les canaliser, de leur montrer ce qu'il faut faire. Ils nous apprennent le plus de ce qu'on ne connaît pas. Les idées qu'on n'avait pas, ils nous montrent certaines idées qu'on n'en avait pas. Avant, la manière qu'on vendait nos poissons, ce n'est pas la même manière qu'on vend le poisson aujourd'hui. Le bilan est positif puisqu'au niveau de la DGPA, on constate qu'ils ont la facilité maintenant. Au niveau de la DGPA, quand on se rapproche d'eux, on se rend compte qu'ils peuvent déjà décerner quel nombre de pêcheurs, combien de pêcheurs il y en a exactement grâce aux coopératives. Et puis, quels sont les débarcadères spécifiques dans lesquels ces pêcheurs sont grâce aux coopératives aussi. Les perspectives pour cette année, c'est vraiment la création des zones et la mise en place des plans d'aménagement. Ce qui est de la création des coopératives, ça a été une action pilote sur Libreville, donc maintenant on veut l'étendre au reste de la côte. On veut que ça ait lieu à Coco Beach, Port-Gentil. Nous avons vraiment l'ambition de pouvoir fournir donc un outil d'aide à la décision au gouvernement via donc le WCS pour qu'il puisse mettre en place une bonne politique de gestion durable des ressources halieutiques au Gabon.